Aujourd'hui, à GoZen, on va parler de médecine holistique. Pourquoi j'ai décidé de parler de médecine holistique? Parce que c'est un sujet qui m'a intéressée il y a quelques années, après avoir passé beaucoup de temps dans les hôpitaux, après avoir vécu beaucoup de challenges aussi avec des gens proches de moi qui sont partis de ce monde. Je me suis ouverte un petit peu à des alternatives. J'ai été curieuse. Je sentais qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient sans réponse en dedans de moi, puis je me demandais où je pouvais aller chercher vraiment ces réponses-là. Puis c'est vraiment un cheminement qui s'est passé. Puis depuis ce temps-là, j'en découvre à tous les jours, puis je pense que je vais en découvrir finalement jusqu'à la fin de ma vie. Mais c'est vraiment intéressant, toutes les médecines qui existent dans le monde. Puis en même temps, tu sais, on parle souvent de médecine alternative ou médecine non conventionnelle. En même temps, tu sais, c'est intéressant de se questionner par rapport à ça parce que si on y pense vraiment, tu sais, la médecine aujourd'hui, elle a, peut-être 200 ans, quelque chose comme ça, mais tu sais, il y a des médecines qui ont vraiment 5000 ans, puis 6000 ans, puis qui ont été là depuis des milliers d'années, whatever. Fait que, tu sais, c'est intéressant d'aller voir dans ces peuples-là qu'est-ce qu'ils faisaient avant, comment ça fonctionnait, quelles herbes qu'ils utilisaient. Puis à la base, la médecine, c'est des plantes. Tu sais, ça vient de la nature. On a des molécules à l'intérieur de nous autres que la nature aussi a à l'intérieur. Puis je pense que c'est intéressant d'aller vers ça. C'est sûr que la pharmaceutique est rentrée après ça là-dedans, qui ont conçu des choses avec plusieurs éléments plus chimiques qui répondaient très rapidement à certains besoins. Puis ça a pris le dessus un petit peu de la pharmacie naturelle, si on veut. Et il y a eu aussi beaucoup de sous à ce niveau-là qui ont pris le dessus et qui ont même financé les écoles de médecine par la suite. Donc, je crois que l'idée, c'est pas vraiment de mettre un d'un côté, de dire un qui est mieux que l'autre. Je pense que c'est bien de vraiment marier tout ça ensemble, puis de s'ouvrir à qu'est-ce qu'il y a d'autre que juste la médecine conventionnelle, puis de s'ouvrir à pas juste écouter ce que quelqu'un nous dit, mais de vraiment se questionner. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller explorer comme solution? Holistique. Qu'est-ce que ça veut bien dire, ça? Holistique. Holistique antistatique? Holistique, anti-moustique. Ah, c'est ça. Ou bien liste. Il y a liste aussi dedans. Holistique. Quelqu'un qui fait des bonnes listes. Ah, c'est ça. Mais moi, là, j'ai pas besoin de me demander si je vais bien ou je vais pas bien. Si je vais pas bien, mon médecin, il va me le dire. Puis, il va me fier à ça, là. Il va me fier à ce que le médecin dit. C'est tout. Hein? Jacqueline, imagine la médecine conventionnelle sépare notre corps en 12 départements différents. Donc, si tu vas aller voir quelqu'un parce que tu as mal aux yeux, quelqu'un pour les yeux, quelqu'un pour le foie, quelqu'un pour les poumons, quelqu'un pour 12 départements différents, mais le corps n'est pas en départements différents. Il est un corps, seulement qu'un corps. Et c'est ce que la médecine holistique veut nous faire comprendre. C'est que si on traite juste à un endroit, peut-être que le problème vient d'ailleurs. Alors réfléchis avec moi. Est-ce que ça fait du sens de traiter le corps de façon séparée quand on est union? Salut Tal, bonjour, je te remercie d'avoir accepté cette petite interview. Aujourd'hui, le sujet est la médecine holistique. Mais qu'est-ce que c'est ça, la médecine holistique? Bien, le mot holistique vient du grec holos, qui veut dire tout entier. En fait, c'est la médecine qui s'occupe de l'être humain dans sa totalité. Non seulement matérielle, mais aussi émotionnelle, mentale et spirituelle. Donc le concept de la médecine holistique est une médecine très ancienne, puisque toutes les médecines aztèques, mayas, chinoises étaient holistiques. Et ça sera aussi la médecine du futur, parce qu'il est plus logique de s'occuper de tout que de s'occuper que d'une partie. En fait, nous avons 4 corps. Nous avons un corps spirituel, l'âme, le corps de lumière, qui en ralentissant sa vibration crée le corps mental. Le corps mental, c'est les pensées, ralentit sa vibration, crée le corps émotionnel. Et le corps le plus lent, quand le corps émotionnel ralentit, ça donne le corps physique. Et le côté passionnant, c'est qu'aujourd'hui, tous les grands physiciens sont d'accord avec cette notion, que la matière n'est pas quelque chose de fixe, c'est en fait de la lumière qui ralentit. Donc c'est de l'énergie spirituelle qui se transforme en pensée, en émotion, puis en matière. Et l'intérêt de la vision holistique, c'est qu'on va s'occuper de l'être humain total. Croire qu'on va guérir les maladies en s'occupant que du corps physique est une vue très limitée. Alors bien sûr, la médecine moderne, qui est très matérialiste, fait des choses très bien pour sauver des vies, la réanimation. Il ne s'agit pas d'enlever ça, mais il s'agit d'élargir le concept. Parce que si nos maladies viennent d'émotions qui ne circulent pas, eh bien, s'occuper que du corps physique ne fonctionne pas. Donc c'est une médecine passionnante parce qu'elle va dire aux gens,
Vous devez apprendre à gérer votre énergie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle. Et si nos pensées négatives créent des émotions négatives de peur, de colère, de frustration et qu'on ne sait pas les évacuer, alors nous faisons le lit de la maladie. Et ça explique pourquoi on voit des gens qui s'occupent très bien de leur corps physique, font attention à ce qu'ils mangent, sont très attentifs, font du sport, mais ils ne s'occupent pas de leurs émotions. Eh bien, ça ne fonctionne pas, ils n'arrivent pas à être en bonne santé. Nous devons tenir compte des 4 corps. Mais cette dynamique, elle a le grand avantage que quand les gens entreprennent une démarche holistique, de s'occuper d'eux physiquement, émotionnellement et mentalement et de s'ouvrir au spirituel, les résultats sont garantis. Ils vont forcément aller mieux de jour en jour. Et au lieu de lutter contre leur maladie, au lieu de faire un combat permanent pour essayer de tuer la maladie, eh bien, ils vont apprendre à gérer leur santé. Et au moment où ils vont dans cette ligne, peu à peu, leurs maladies vont disparaître comme par enchantement. Et moi, en plus de 40 ans d'expérience, j'ai vraiment vu des gens avec toutes les maladies les plus graves. Et je leur ai dit, vous savez, c'est pas moi qui peux vous guérir, mais vous pouvez le faire. Je peux vous dire comment font les gens qui guérissent. Ils font une démarche holistique. Alors bien sûr, sur le plan physique, il faut tenir compte de notre corps. L'exercice physique est important, l'alimentation aussi. Ne pas mettre n'importe quoi dans notre corps, c'est important, mais c'est insuffisant pour la santé. Il faut aussi gérer nos émotions. Là, je suis mélangée. Là. Moi, je comprends plus rien. Là. Moi, quand je suis malade, là, ça m'en prend à tabarouette. Puis si vraiment, j'ai pas le choix, m'en aller à l'hôpital. Moi, quand j'ai mal en quelque part, il n'y a pas de problème. Je prends une petite pilule vite, j'ai pas le temps de passer par 10 000 chemins. Là. Je prends une petite pilule vite. De toute façon, il y en faut pour toutes des pilules aujourd'hui. Fait que c'est très rapide, c'est très efficace et ça va très vite. Alors, de toute façon, si ça ne serait pas bon pour moi, ça ne serait pas disponible. Sylvie, aller à la source, comprendre la différence entre patcher et régler. Très important. La définition de médecine holistique, juste du mot holistique en tant que tel, relatif à la doctrine, qui ramène la conscience du particulier, de l'individuel, à l'ensemble du tout. Comprendre que nous sommes un tout. Sylvie. Bonjour, mon nom est Jérémy Demey. J'ai grandi dans une famille extrêmement aimante et vers 19-20 ans, j'ai compris que je voulais devenir humoriste. Je suis arrivé ici à Montréal à l'âge de 22 ans et pour plein de raisons, ça a été extrêmement difficile de m'intégrer à ce milieu de l'humour-là. Et un jour, en 2009, j'ai fait ce qu'on appelle une dépression. Et ça, une des définitions de la dépression, c'est ne pas accepter ce qui est. Et j'avais beaucoup de mal à accepter ce qui était. Ma santé était vraiment pas du tout bonne. Ma relation avec ma blonde était absolument malsaine. J'étais loin de ma famille, de mes amis. J'avais une carrière au point mort, au point zéro, qui n'allait absolument nulle part. J'avais du mal à obtenir un visa. Et par-dessus tout, j'avais cette douleur inexprimée d'un père que j'avais vu mourir plusieurs années auparavant. Et quand tu fais une dépression, en général, selon moi, tu as 2 choix. Soit tu commences à prendre des antidépresseurs. Et tu tombes dans une espèce de cercle vicieux chimique qui fait juste cacher le problème, finalement. Tu sais, quand tu prends un antidépresseur, c'est un peu comme quand tu demandes à un enfant « va ranger ta chambre ». Et au lieu de la ranger, il met tous les jouets sous son lit et il dit « j'ai rangé ma chambre ». Non, tu as couvert le problème, tu ne l'as pas résolu. C'est un peu comme ça que je vois les antidépresseurs. Et d'ailleurs, je me suis renseigné à plusieurs personnes, plusieurs spécialistes, qui m'ont dit que seulement 10% des gens ont vraiment besoin d'antidépresseurs. Les autres 90%, donc les gens, dans mon cas, moi, peuvent s'en sortir sans. Et oui, ça va être beaucoup plus long et beaucoup plus périlleux, mais il y a une façon de le faire. Et c'est ça que j'ai choisi de faire. J'ai décidé de renaître. J'ai demandé à la vie, j'ai dit « donne-moi tout ce que tu peux. Montre-moi tout ce que je peux faire pour aller vers un meilleur. » Et j'ai tout essayé. Tout ce que je pouvais essayer, j'ai lu des dizaines de livres, j'ai suivi des thérapies, j'ai regardé des centaines de conférences, j'ai fait de l'homéopathie, j'ai fait de l'acupuncture, j'ai fait de l'hypnothérapie, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, tout ce qu'on me donnait, j'allais vers ça. Et plus je faisais ça, plus je découvrais différents outils, plus ma vie s'améliorait. Plus je changeais intérieurement, plus ma vie extérieure devenait facile. Et j'ai continué à faire ça pendant plusieurs années. C'est quoi la chose la plus importante, selon moi, qui m'a aidé le plus? Et la réponse de ça se trouve dans la question « c'est quoi le bonheur ?» Vous savez, c'est cette question que tout le monde se pose, surtout depuis les dernières années. C'est presque devenu un classique, presque cliché, c'est quoi le bonheur? Et chaque personne a sa définition du bonheur. Moi, je vais vous dire, ma définition à moi du bonheur, c'est être bien avec soi, c'est être en paix, c'est être au calme. C'est ça que je pense, le bonheur. C'est un état de calme constant. Et la question, c'est comment on arrive là? C'est une très bonne question que vous posez. Merci de la poser. Chaque être humain ressemble à ça. Merci pour mes talents de graphiste. Chaque être humain, selon moi, ressemble à ça. C'est quoi les croix?
c'est des programmations qu'on a pris dans notre vie, souvent entre 0 et 7 ans. Toutes ces choses-là sont des choses qui sont ancrées en nous, qui sont enracinées en nous depuis qu'on est tout petit. Et c'est toutes des choses qu'on a vécues. C'est peut-être des choses qu'on a prises de nos parents, c'est peut-être des traumatismes, des peurs, des deuils, des hontes, des abandons, un père qui t'a battu, une mère qui t'a violé, peu importe ce que c'est. On a tous vécu nos choses et on a tous des choses ancrées en nous qui sont arrivées, comme j'ai dit, entre 0 et 7 ans. Ce qui fait que quand on grandit dans la vie et qu'il arrive des différentes sortes de situations, on ne réagit pas en fonction de la situation, on réagit en fonction de notre passé, de nos programmations mentales. Et donc l'idée de ça, l'idée du bonheur, d'être en paix, c'est d'arriver éventuellement à ça, de tendre vers ça. On est tous une sorte de boule d'énergie, on vit tous de l'énergie. Et cette énergie-là est composée de deux choses, ce qu'on pense, le conscient, et ce qu'on ressent, l'inconscient, donc les programmations qu'on s'est mis dans notre corps. Et souvent, c'est l'inconscient qui gagne. Donc si, mettons, dans la vie, tu te dis « moi, je veux de l'argent », le célèbre « demandez, vous recevrez ». Moi, je veux de l'argent, je veux devenir millionnaire. C'est ce que tu penses consciemment. Mais que inconsciemment, ce que tu te dis, c'est l'argent a séparé mes parents. L'argent fait qu'il y a des pays qui sont en guerre depuis des années. L'argent fait que des politiciens deviennent véreux et font tout pour absolument gagner cet argent-là. Donc une mauvaise image de l'argent inconsciemment. Ce qui fait que votre énergie vibre entre ces deux choses-là. Et souvent, c'est l'inconscient qui prend le dessus sur le conscient. Comment tendre d'une vie agitée, d'une vie souffrante, à une vie plus simple, plus libre? Moi, j'ai découvert 4 moyens. Il en existe beaucoup d'autres, mais c'est les moyens que personnellement j'ai expérimenté. Le premier qui m'a beaucoup aidé, c'est le yoga. Je ne sais pas s'il y en a qui font du yoga. Est-ce qu'il y en a qui font du yoga? Oui. La définition du yoga, vous la connaissez sûrement, c'est unir le corps et l'esprit pour qu'ils ne fassent plus qu'un. Moi, j'ai essayé le yoga. Ma définition à moi, c'est imposer à ton corps des positions improbables que ton esprit n'a pas du tout envie de faire dans la vie. Écoute, il y a des positions en yoga, c'est n'importe quoi. Là. Des fois, je suis chez moi, je fais des positions. Même mon chat me regarde et il est comme « Hey, Caroline, même moi, je ne ferais pas ça. » Non, non, non. Et il se lèche le cul. Tu comprends? Fait que j'ai essayé le yoga et c'est absolument merveilleux. Je vous le recommande. Ça nous permet d'être complètement présent à ce qu'on fait et de ressentir notre corps. D'ailleurs, s'il y en a qui se mettent au yoga, ce que j'ai fait dernièrement, j'en fais le soir. Avant de me coucher, tu dors beaucoup plus sereinement et calmement. Deuxième outil qui m'a beaucoup aidé à déraciner mes programmations, c'est la méditation. Levez la main les gens qui méditent. Parce que je sais que dès que je parle de méditation, il y a toujours quelqu'un. Ok, donc 6 personnes, parfait. Levez la main les gens qui se lavent. J'espère que tu n'as pas levé la main. Tout le monde se lave. Et la question que je vous pose, c'est pourquoi vous vous lavez? Vous allez me dire pour enlever les impuretés, pour enlever les saletés de mon corps et souvent aussi pour te relaxer, parce que de l'eau chaude, ça détend. C'est exactement pour ça qu'on médite. Et je cite une phrase, mais je ne sais plus de qui c'est, qui disait que le plus gros mot de ce siècle-là, c'est que les gens ne sont pas capables de rester seuls avec eux-mêmes à rien faire. Pas capables. Quand je demande, tu es capable de rester seul à rien faire? Ouais, je suis chez moi, je suis tout seul. Qu'est-ce que tu fais? Je lis, je regarde une série, j'appelle mes amis, j'écoute de la musique. Essaye de t'asseoir 5 minutes, 10 minutes, ferme les yeux, reste avec toi. La majorité des gens ne sont pas capables. Après 5 minutes, ton esprit va te dire « Ok, fais autre chose, va envoyer un mail, va regarder une série, appelle tes amis, sors. » On n'est pas capable. On a toujours un besoin, on a l'impression de faire des choses pour remplir notre vie. Et apprendre à maîtriser son esprit, apprendre à devenir maître de son esprit, elle est là la clé. Parce que la plupart des gens, on est esclaves de notre esprit. On subit ce que notre esprit nous dit de faire. Alors ça devrait être l'inverse, selon moi. Troisième outil qui m'a beaucoup aidé, c'est la communication non violente. Et ça, c'est un outil qui m'aide en ce moment dans ma vie. D'ailleurs, il y a un livre extraordinaire là-dessus qui s'appelle « La communication non violente » de Mark Rosenberg, que je vous recommande. Et en gros, pour vulgariser son enseignement, c'est qu'il nous apprend à nous connecter avec nous-mêmes, à nos propres émotions. Et depuis dernièrement, j'apprends à communiquer avec mes émotions. Et moi, dans ma tête, il y avait 5 émotions dans ma tête au départ. Vu que j'ai jamais appris, il y avait la tristesse, la colère, la joie, peu importe. Il y en a plus de 80 des émotions dans la vie. Et en voyant ça, j'ai appris à connecter avec moi. Et ce qu'il apprend, en fait, Mark Rosenberg, ce qu'il nous apprend, c'est que derrière chaque émotion se cache un besoin non satisfait. 4e outil, c'est l'hypnose. Et là, je sais, quand je parle d'hypnose, j'en fais wow, l'hypnose comme Mesmer. Au compte de 3, tu deviens un cochon d'Inde, puis tu chantes du Eminem en hébreu. Non, c'est pas ça. Ça, c'est le côté spectacle. Le vrai côté de l'hypnose, vous pouvez vous renseigner d'ailleurs par rapport à l'hypnose, c'est scientifique. Scientifiquement, il y a beaucoup de médecins qui disent que ça a aidé des milliers et des milliers de gens. Vous savez, l'hypnose, pour vulgariser un peu, c'est comme si notre corps, notre cerveau, notre inconscient était comme un disque dur d'ordinateur et l'hypnose, un antivirus. Parce que, j'imagine que vous le savez sûrement, le corps a des pouvoirs d'auto-guérison. Quand vous vous coupez, 3-4 jours plus tard, ça cicatrise. C'est pareil par rapport à ces blessures-là.
le corps a des pouvoirs d'auto-guérir. Vraiment, c'est ça que je veux encourager les gens à faire. C'est à se guérir. Je me suis rendu compte que plus je me guérissais à l'intérieur, plus j'enlevais chaque croix et plus ma vie devenait simple. C'est un peu comme ça que je vois les choses. Vous savez, moi, j'ai longtemps forcé dans la vie. J'ai longtemps pensé qu'il fallait forcer pour avoir plus d'argent, pour avoir plus de célébrités dans mon cas, plus de fans Facebook, pour courir après les projets, après les gens. Et puis le jour où j'ai compris qu'on attire ce qu'on est, j'ai réalisé que plus je vais me nettoyer et plus les choses vont arriver librement. Et puis dans ma vie, je l'expérimente en ce moment. J'ai plus à forcer. Je ne force plus. Quand je vous disais que ma vie est fabuleuse, mais elle est simple. Puis là, c'est bizarre comme analogie, mais je pense qu'on est tous comme une rivière et que tous ces problèmes-là, toutes ces programmations mentales-là qu'on a pris dans notre vie sont des rochers qui sont mis au travers de la rivière. Et au bout d'un moment, il y a tellement de rochers que ça fait un barrage et l'eau ne peut plus passer. Fait que l'eau essaye de forcer pour passer. L'eau essaye de passer au-dessus, passer à côté. On veut forcer. C'est ce qu'on fait souvent dans notre vie. Mais je me suis rendu compte qu'en enlevant ça, qu'en enlevant ces blessures-là, qu'en enlevant ces programmations-là, qu'en me déprogrammant, j'enlevais une roche, une à une, et l'eau coulait de plus en plus simplement. Fait que c'est ça que je nous suggère à tous pour être heureux. C'est de nous guérir pour que la vie puisse couler tout simplement. Merci beaucoup. Je suis avec Carole Laurando et on va continuer de parler de mode de vie holistique et qu'est-ce qu'on peut trouver comme soins aussi dans la région, toujours en Abitibi. Parle-moi donc d'où vient ton amour pour ce mode de vie-là? Comment ça s'est développé? Bien, au départ, je suis plus une accompagnatrice qu'une coach. Ouais. Donc, j'accompagne les gens dans leur propre évolution et puis je suis infirmière au départ. Ouais. Mais l'infirmière en moi trouvait qu'on se stagnait juste sur le côté, l'aspect physique et intellectuel des gens. On ne stagnait pas assez sur le côté émotionnel et sur le côté énergétique et sur le côté spirituel, parce que c'est un côté aussi. Ouais. Fait que moi, j'ai ces 5 aspects-là que je travaille tout le temps. Fait que comme infirmière, je trouvais que j'étais limitée. Et puis, je me suis embarquée là-dedans tranquillement, puis même, je pleurais au bout, là, parce que je pouvais pas accompagner les gens comme il faut, parce que j'étais comme bloquée dans ce réseau-là. Fait que j'ai pris des formations, tout ça, puis ça m'a conduit tranquillement à être une accompagnatrice. Puis là, on sait, hein, quand on commence à découvrir ce mode de vie-là, puis découvrir toute l'énergie, comment ça fonctionne, comment tout ça fonctionne, on dirait qu'on n'a pas fini. Ben non, écoute, j'ai commencé par la kinésiologie holistique. Après ça, je suis allée dans la psychoanatomie. Après ça, je suis allée dans la bioanalogie. Après ça, je suis allée dans la auravision. Après ça, hypnose de régression, de reprogrammation, wow. Hypnose ericksonienne. Puis là, la PNL que je veux faire aussi. C'est tous des termes que le monde va dire, mais qu'est-ce que c'est? Fait que explique-nous un petit peu plus qu'est-ce que c'est. OK. En fait, la kinésiologie holistique, c'est que je vais être vraiment en contact avec l'être en dedans de toi. Mm-hmm. Et puis, il y a des petits tests là, de musculature qu'on fait pour voir si c'est vraiment la bonne réponse, si c'est vraiment le bon problème. Chaque être est unique. Ils sont différents, c'est exactement. ça. Tout le monde est différent. Mais c'est tellement complexe, l'être humain en même temps. Et on ne peut pas aller dans une... On a des généralités sur la Terre puis sur les façons de faire, mais les généralités sont là juste pour nous guider, mais pas pour prendre... C'est by the book. C'est le même, puis c'est le même, c'est ça, tout, là. Parce qu'on peut... Ouais. Il n'y en a pas un qui va réagir de la même façon. Le terme être normal, là, ça n'existe pas, finalement. Ça n'existe pas. On peut être dans les normalités, mais on ne peut pas être normal. Moyenne, c'est ça, exactement. Moi, en tout cas, c'est ce que je trouve. Ben écoute, ça, c'est ma vérité absolue, là. Ouais. C'est pas la vérité absolue de personne d'autre, c'est la mienne que je parle. Puis pour moi, c'est bien important de prendre chaque besoin individuel de chacun. Les autres termes, psychoanatomie, en fait, c'est de relier ton physique qui fait défaut avec le psychologique en arrière un petit peu. Okay. Comme si j'ai mal à un poignet depuis C'est un peu comme biologie totale, si exactement, on veut. Un peu comme biologie totale, effectivement. Mal au genou, difficile d'avancer vers quelque chose. C'est ça, tout dépendant si c'est à droite, à gauche, tout ça. Sauf qu'encore là, on est dans les généralités. Ouais. Puis à chaque fois, si tu es droitier ou gaucher, ça peut changer. Ça peut changer. La PNL, ça, c'est la programmation neurolinguistique. Ouais. En fait, c'est des programmes que l'être humain se fait puis qui fabrique des pensées et puis des comportements sociaux avec un langage propre à lui. Ensuite, pour l'hypnose, tout le monde connaît l'hypnose de ça. Tout le monde connaît l'hypnose, mais tu sais, des fois, on a comme une image de genre... d'hypnose un peu théâtrale, un peu chaud, là, où ce que couche-toi, puis là, on fait ce qu'on veut de nous autres, puis on est comme, je veux pas me faire ça, je suis comme, j'ai peur, ou tu sais. Moi-même, je voulais pas aller prendre l'information, je veux pas me faire contrôler! Mais non, c'est une hypnose de thérapeute, une hypnose thérapeutique, en fait. Ouais. Ce qui arrive, c'est que
fascinant, là, c'est sûr qu'on prend le contrôle sur toi. Mais on rentre vite on fait vite descendre les ondes cérébrales, puis on les remonte vite après. Ce qui cause un déséquilibre, en quelque part. J'ai rien contre eux autres, c'est merveilleux, ils font rêver des gens, c'est parfait, ils font vivre des bons moments. Mais moi, je suis pas tout à fait pour ça, parce que je trouve qu'il faut rentrer lentement là-dedans. Ouais, c'est drastique, c'est ça. Exactement. On rentre là-dedans lentement et on ressort lentement pour être sûr qu'on est vraiment revenu tout dans notre corps. Ouais. Qu'on est tout là dans le moment présent aussi. Fait que ça, je trouve ça important. Et dans l'hypnose de reprogrammation, régression et ericksonienne, il n'y a pas des grosses différences, mais le mot le dit pour reprogrammation et régression, là. Fait que, tu sais, on a quelque chose qu'on est tout le temps comme dans notre tête, on est de même, on a le mal des transports, on a le mal des transports. Là, on a créé un cercle de croyances assez ancré en nous. Fait que là, on va aller défaire ce cercle de croyances-là avec l'hypnose. Exactement. Puis on va comme reprogrammer, si on peut dire. Ericksonienne, c'est qu'on se met au même niveau de la personne. Puis on dissocie comme il faut le conscient de l'inconscient, puis on se met un peu sous la personne. Si tu veux, comme tu veux, tu fais ce que tu veux, puis tu le vois dans la couleur que tu veux, puis ton inconscient va venir au bon moment, se placer où il veut, puis ton conscient va être toujours en état d'alerte pour si jamais il y a un problème, il revient. Dans le fond, c'est-tu comme un peu, mettons, tu sais, on mélange un petit peu ton système cognitif dans un sens pour qu'il perde un peu ses repères, puis que tranquillement, l'ego aussi se tasse pour vraiment avoir un contact intérieur. Ouais, c'est ça. Parce que ça c'est les peut-tu? ressources intérieures qu'on veut. Surtout dans Ericksonienne, c'est ce qu'on préconise. C'est les ressources intérieures qu'on va te chercher. Parce que notre armure, là, est créée par notre ego, par notre orgueil, par la peur, par plein de cercles de croyances. Fait que, tu sais, on est arrêté des fois à ça. Mais dans le fond, pour acheter la vulnérabilité puis aller vraiment travailler avec la personne, faut comme... c'est avec le système cognitif, là, ça serait plus ou avec les énergies? C'est plus avec le système cognitif, Ouais. en fait, parce qu'on baisse les ondes cérébrales. Donc, on y va avec les paroles beaucoup pour... Zone un peu sommeil, là. Alpha, c'est dans quel endroit que tu pratiques? C'est où? C'est chez moi. OK. Directement chez moi. C'est à Saint-Marc. À Saint-Marc. J'ai bâti ma maison en circonstances de ça. Et ton site pour te rejoindre, c'est? C'est carolelorando-accompagnement.com. Et puis, j'ai aussi sur Facebook, professionnel, Carole Lorando Accompagnement Holistique. Et puis, sur Google Maps aussi, vous me Puis trouvez des fois, facile. je pense qu'on n'est pas tout à fait prêt à avoir un traitement ou quoi que ce soit, ou une séance. On peut peut-être juste joindre la page de Carole, puis tranquillement voir, puis lire là-dessus. Puis à un moment donné, ça va peut-être arriver dans notre vie à un moment qu'on va faire comme « Hey, je suis curieuse, j'ai envie là, de faire oui. ça. » Parce que je pense que la plus belle qualité d'un être humain, c'est d'être curieux, de s'ouvrir, puis sans jugement, de juste s'ouvrir à tout ce qui existe, tout ce qui est autour de nous, puis à l'expérience humaine. Oui, c'est sûr. Puis tu sais, des fois, c'est que quand on n'est pas sûr de rien, on prend contact, puis les gens, là, quand c'est moi, là, en tant que thérapeute, là, je trouve ça important que si je suis pas le bon outil, je vais le dire. Ouais. Fait que tout de suite à la première séance, si je le vois que je suis pas le bon outil, on niaisera pas, là. Je vais l'envoyer voir d'autres ressources. Parce que sur mon site, là, je veux faire des liens pour d'autres ressources. Parce qu'on est une collaboration. T'as plein de gens inspirants. Oui, on est vraiment une collaboration d'approches alternatives. Merci. Ben, merci beaucoup à toi d'avoir partagé ce beau moment. Ben, merci de m'avoir laissé la parole. C'est très gentil. Yeah! Pouvoir me faire connaître. J'ai fait une petite liste aussi de médecines intéressantes qu'on va pouvoir peut-être aller explorer si ça vous tente. L'acupuncture, l'application de fines aiguilles, certains points du corps sur le parcours des méridiens, de l'énergie. Il y a l'acupression aussi qui peut bien fonctionner aussi.
thérapie fondée sur les manipulations manuelles, proche de la chiropratie et de l'éthiopathie. Donc, l'ostéopathie, c'est vraiment une médecine qui est intéressante aussi. Moi, j'ai pu l'observer, puis j'ai rencontré aussi des gens qui ont mélangé l'ostéopathie et le yoga. C'est vraiment intéressant. Comment on peut des fois c'est comme des palpations qu'on peut s'auto-faire à nous-mêmes, puis ça devient comme de l'ostéo-yoga. Et il y a une école à Montréal qui fait ça, et c'est une école d'ostéo-yoga, avec un homme qui s'appelle Patrick Salibi. J'ai pu lire son livre qui s'appelle « Expérience humaine ». C'est vraiment excellent. On va pouvoir en écouter un petit extrait de Patrick. On peut passer beaucoup de temps à apprendre dans les livres, aller à l'école, apprendre des choses théoriques. On peut apprendre en pratiquant sur les gens, en tant qu'ostéopathe, en tant que massothérapeute, en tant que chirurgien. Mais il y a un autre apprentissage qui est l'apprentissage interne, que tu fais directement à l'intérieur de toi. Et pour certaines personnes, ça, c'est un petit peu flyé. Mais en réalité, c'est une science. C'est une science comme la physique. C'est quelque chose de très concret, très palpable, sauf que c'est subtil. It feels crazy how the days be rushing like a gold mine. There's nothing more to do than conclude we're people of the sunshine. Si tu penses à la vie, tu vas découvrir tout ce qu'il faut pour aller vers la vie. As you think, so you become. Tel un homme pense, tel il devient. Donc l'auto-guérison, c'est un potentiel qui existe dans le corps. Sauf qu'il faut apprendre à l'activer. Mais si on passe tout notre temps à étudier la pathologie, mais on ne va jamais découvrir ce potentiel-là parce qu'on n'a jamais regardé pour ça. Donc le travail que je fais, c'est j'aide les gens à dénouer les tensions qui sont dans le corps. Pas seulement étirer, to actually release it. Quelle est la source de cette tension? De la confronter, de faire la paix avec elle. Comme ça, le corps commence à avoir de l'espace. La nature, ça fonctionne sous une loi, c'est action-réaction. So, s'il y a quelque chose qui se passe, c'est une réaction d'une de mes actions. I'm responsible. Et ça aussi, c'est quelque chose qui challenge les gens parce qu'on a toujours appris à blâmer. Et dans une société où est-ce que la maladie, c'est expanding, 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 et les hôpitaux et le système médical est débordé, il est en train de se noyer, ben oui, on a besoin d'autres solutions. Mais on est tellement habitué à « quick ». J'ai mal à la tête, aspirin. J'ai mal au ventre, Pepto-Bismol. J'ai un problème, donne-moi une solution. J'ai mal à l'épaule, va voir l'ostéopathe, il va la réparer. L'auto-guérison, ça met le mot patient au centre de l'équation. Il faut être patient. Ça veut dire prendre le temps d'entrer en contact avec ce qui est là, le ressentir, devenir conscient de pourquoi c'est là et se responsabiliser. Everything is energy. So how come we don't have access to it? Pourquoi on n'a pas accès à ça? Et elle fonctionne dans le corps à travers le système nerveux. Si le système nerveux est bloqué par une tension, ben tu n'as pas d'énergie ou l'énergie diminue. Quand ton énergie diminue, ben qu'est-ce que tu fais? Tu es comme vite un café, vite un gourou, vite un stimuli mental, émotionnel, whatever. Donc, en apprenant à détendre les tensions dans le corps, le système nerveux fonctionne. Et le système nerveux, c'est une antenne, c'est rien de plus. Ça capte l'énergie qui est partout. Et puis, pour moi, c'est ça la santé, c'est ça le futur du système médical. C'est comment aider les gens à entrer en contact avec la source de vie en eux, dans leur corps, d'une manière biomécanique, pour qu'elle s'exprime et pour qu'elle puisse être au service des autres. Et bien sûr, le yoga regroupe diverses techniques consistant généralement à la tenue d'une posture accompagnée d'exercices respiratoires. Et en dehors de la dimension spirituelle, le yoga est une pratique en Occident. On vise généralement à réduire le stress, atteindre le mieux-être général. Et yoga veut dire évidemment union. Donc, c'est pas juste sur un tapis que ça se fait, c'est aussi à l'extérieur. Et on a aussi le fly therapy. Le fly therapy, on va pouvoir en voir dans la prochaine émission. Si vous voulez vraiment voir qu'est-ce que c'est, le fly therapy, c'est un concept que j'ai créé après plusieurs médecines que j'ai pu étudier un petit peu partout dans le monde. J'ai créé ce concept-là et on va pouvoir le voir vraiment dans la prochaine émission. Fait que si jamais vous voulez en savoir plus sur le fly therapy, qui est un massage dans un hamac avec un soin énergétique aussi. On est couché dans un hamac, on laisse tout le corps se déposer. On a aussi de l'inversion qui va se faire, des positions restauratives. C'est vraiment un traitement complet très intéressant. Fait qu'on va en parler la semaine prochaine.
light it up.